j'ai fondé le CED il y a un mois et demi. Une idée comme ça, à force de ruminer tout ce qui allait mal, notamment les notes énergétiques pour ceux qui dépassent 36 kVA de puissance. On est nombreux, il n'y a pas que les boulangers, il y a les bouchers, il y a les restaurateurs, les menuisiers, enfin tous. Et puis aussi les particuliers qui vont avoir une augmentation à leur compteur, plus l'inflation du panier de la ménagère, qui fait que à un moment donné, il va falloir faire quelque chose et on a décidé de monter ce groupe citoyen en détresse, CED. Quand j'ai eu cette idée-là, j'ai vite appelé un collègue pour me sentir un peu moins seul, un boulanger de Tulle qui s'appelle Stéphane Hudier, qui sera là ce soir. Chers amis et citoyens, nous sommes réunis ce soir pour une cause commune, l'extinction de masse des artisans, ce que je viens de vous dire dans les allées de cette salle. Sans oublier les retraités, les particuliers. En effet, nos dirigeants successifs, depuis 40 piges, nous ont entraînés par leurs incompétences, mais sur toute la ligne, au pied du mur. Leurs mensonges et promesses envers les citoyens, sans qui ils ne sont rien. Sans nous, ils ne sont rien du tout. Ils n'existent pas. J'ai donc créé le CED, Citoyen en détresse, en compagnie de mon ami, je viens de vous le dire, Stéphane Hudier. Ce collectif n'est en aucun cas un parti politique. C'est un parti du peuple. Parti, je pourrais dire, non, un rassemblement du peuple, en colère. La France est éteinte. Le Covid a contribué à l'affaiblir en créant une terreur plus qu'amplifiée. La guerre en Ukraine a enfoncé le clou, nous a attristés bien sûr, mais tout cet enchaînement tellement amplifié et rabâché en boucle fait que quelque part ça a affecté beaucoup notre psychisme, de tout le monde. Tout le monde a été touché plus ou moins par ça. Voilà. Notre cher pays avait tous les atouts pour réussir. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout a fondu comme neige au soleil au profit des politiques qui, quelque part, n'ont cherché qu'à se faire réélire. La balance import-export s'est déséquilibrée au profit, hélas, des importations. L'État qu'ils appellent souverain ne l'est plus et il y a longtemps. Même la culture du blé est presque inexistante. Les terres mises en jachère il y a 30 ans ont ruiné les agriculteurs. Sur notre commune de Saint-Cernin, ils étaient 11 il y a 40 ans ou 12. Il n'y en a plus qu'un, et je le salue. Seuls quelques gros céréaliers ont pu cultiver. Nos paysans ruraux sont moribonds depuis bien longtemps. La misère est bien présente et la précarité intolérable. Et ça va s'aggraver. Pour preuve de l'échec de nos politiciens, il y en a un qui est frappant, mais il y en a plein. Je vais vous citer celui-ci. Coluche avait créé les Restos du Cœur le 21 décembre 1985, qui devaient être provisoires. Aujourd'hui, ces mêmes restos sont une institution. Honte à eux, honte à tous ceux qui nous ont gouvernés. Ça ne devrait plus exister. Tout le monde pourrait bouffer. Du boulot, il y en a pour tout le monde. Mais nos politiciens nous divisent. Il va falloir se serrer les coudes, arrêter de se jalouser suivant les niveaux sociaux qu'on a. Si quelqu'un gagne plus d'argent que moi, il est pas forcément malhonnête, c'est quelqu'un d'honnête. Et il faut se serrer les coudes, quel que soit notre statut social. Se serrer les coudes. Leur seul souci, évidemment, je vous l'ai dit, c'est de se faire réélire. Et point barre, et c'est tout. Quant à nous, ce soir, nous devons réagir. Ce n'est pas du courage. Ne croyez pas ça. Ce n'est pas le bon terme. C'est un devoir. En effet, l'énergie augmente dans des proportions démentielles, donc destructrices. Toutes les puissances, je vous l'ai dit, au-dessus de 36 kVA sont multipliées par 3, 4, 5, voire 10, 20. Les particuliers vont aussi être impactés.
dans une moindre mesure, le panier de la ménagère va subir 16% de hausse. Nous, artisans, allons devoir peut-être fermer nos commerces. Mais quand il y en a déjà 10 700 qui sont tombés depuis le mois d'octobre, on a le droit d'avoir peur. Parce que la peur fait partie de l'être humain. Surtout quand on nous prend ce qu'on aime, c'est-à-dire une partie de nos vies. Nous avons donc décidé, en créant le CED, citoyen en détresse, de, pour nos parts, ne plus payer les URSSAF, caisse sociale, et la TVA. La TVA, c'est de l'argent qui ne nous appartient pas, c'est de l'argent sur les ventes, c'est de l'argent qui appartient à l'État, qu'on leur doit. Eh bien, nous ne leur donnerons pas. Et avec l'URSSAF et la TVA, nous continuerons à faire tourner le commerce. Ça, c'est une certitude. Avec l'argent de l'État. Oh, bien sûr, c'est illégal. Mais c'est la seule solution pour exister. Encore un peu. Nous vivons un cauchemar éveillé. Les huissiers, puisque c'est illégal, prendront la porte de nos commerces. Et peu importe, au fait, cette façon de gouverner, finalement, est-elle légale? Pour les législateurs, oui. Mais pour nous, on pourrait dire, tiens, est-ce que c'est légal de nous faire fermer par rapport à l'énergie? Ben non, c'est pas légal. Ça ne devrait pas être légal. Mais non, ils font ce qu'ils veulent. On est gouverné par des bobos qui ne connaissent pas les besoins et les craintes des citoyens. Ce ne sont après tout que les représentants, je parle des huissiers, du ministère de la Justice, qui ne brille pas par son intégrité depuis des années. Sachez, mes amis, que l'inflation n'est qu'une mascarade de la spéculation pour engraisser EDF. Je suis obligé de leur dire, c'était eux les premiers fournisseurs quand ils étaient nationalisés, mais le capital a été ouvert. Total Énergie et tous les groupes privés. EDF revend 3 fois rien le kVA, kilowatt, à ces sociétés privées. Et nous, à plein tarif, les primes de l'État ne suffiront pas. La mode est à la distribution de chèques. Alors voilà, alors on distribue des chèques pour le carburant, pour faire tirer le terre les gens. Ça s'appelle gouverner, ça? Eh ben non, ça s'appelle pas gouverner. Les citoyens, alors c'est des chèques, évidemment pour le bois, pour l'essence, pour l'alimentaire, mais les citoyens ne sont pas, nous ne sommes pas des singes à qui on envoie des bananes à travers les grilles. Nous voulons vivre dans nos métiers, vous de vos salaires et de vos retraites. La première entreprise de France, qui est l'artisanat, est remplacée par le Pôle emploi. C'est un véritable scandale. Nos salariés licenciés, qui sont nos amis, qui font partie de la famille, se rendront le cœur gros pour pointer au chômage. Je ne supporterai pas personnellement qu'une maison de 4 générations succombe à ce génocide injuste. Je ne veux pas voir mon fils Florent en désarroi devant la vitrine Barberie de Blanc d'Espagne. Le pain est un symbole de la vie. Je dirais même un symbole religieux. Je vais vous faire, sujet du symbole religieux, un tout petit peu d'humour. Si on avait pu, nous les boulangers, multiplier les pains, on se serait levé moins tôt. Voilà. Le pain est un symbole de la vie. Mon grand-père a fourni le maquis pendant la guerre. Ça lui a coûté 2 ans à Dachau. Et combien il y en a comme ça? Soyons fiers de nous et dignes de nos ancêtres. Pour que nos jeunes, c'est eux, la vie appartient à eux maintenant. Nous, je ne vais pas dire que nous n'existons plus, nous sommes là et nous pouvons nous battre pour eux. Pour qu'ils coulent des jours heureux, c'était ce que nos parents voulaient en se battant. Ils ont réussi grâce aux 30 glorieuses où on a passé les gens qui sont nés à mon âge. Ça a été la meilleure des dates pour naître. C'est un crève-cœur de prendre un coup de poignard dans le dos
par cette oligarchie friquée et spéculatrice. Chers amis, rallumons la veilleuse de nos âmes, main dans la main, en cessant de courber les chines. Refusons la manipulation des médias, la manipulation collective que l'on subit depuis trop longtemps. Nous ne voulons plus rentrer dans la bergerie qu'ils nous proposent. Soyons des moutons noirs qui se rebellent. Chez l'être humain, dans les gènes, il y a l'instinct de survie. Chez vous tous et chez tous les êtres humains. Réveillons-nous et réveillons cette flamme face à ces royalistes qui se prennent pour des démocrates, alors qu'ils ne sont que des bobos, hors des préoccupations des Français qui souffrent. Depuis qu'ils nous cassent les bonbons, quittons le mode chamallow pour se transformer en malabar. Résister, c'est exister. Mieux vaut mourir pour une bonne cause juste que vivre pour une mauvaise. Comme tout être humain, nous voulons mourir le plus tard possible. Et bien là, nous repoussons la mort de nos commerces. Ce n'est que de la légitime défense face aux spéculateurs et du pouvoir et de l'énergie. Et tous ces paradoxes quand on vous balance que l'essence augmente de 2%, monte à 2 euros, et que quelque part on vous dit juste après que le PDG de Total Energy a fait 183 milliards de bénéfices, juste après, c'est bien la provoque de la part des médias pour attrister le peuple. Seulement, il faut, ça l'attriste c'est sûr, mais ce genre de choses mérite pour les politiques que les gens se soulèvent. Il faut se soulever. Je n'appelle pas à la violence, on peut se soulever sans violence, par plein de manières. Le plus tard, je vous dis, sera le possible, nous reposerons la mort de nos commerces. Et bien sûr, ce sera de la légitime défense face à ces spéculateurs assassins. Nous ne serons pas le gibier de ces mêmes spéculateurs qui, par médias dirigés par le pouvoir, nous enfument depuis des lustres. La désindexation du gaz sur l'électricité est possible. Le Portugal l'a fait, l'Espagne l'a fait, en partie le Portugal, la Pologne. Mais l'oligarchie mafieuse à la tête de notre chère France refuse par intérêt. Alors vous savez comment ça fonctionne? C'est un système boursier. Ni plus ni moins. EDF vend peu pour rien à des sociétés privées qui embauchent des courtiers. Ces mêmes courtiers, ils ont des frais de fonctionnement, leur succursale et autres. Ces boursiers, ils ont un grand écran dans leur boîte et ils regardent comme la bourse. Ça monte, mais là c'est un peu l'inverse. Ça monte, on vous fait payer cher. Ça baisse, ils en prennent plein les fouilles, mais ils ne vous le baissent pas. C'est ça le truc. Ce sont des spéculateurs à qui on a donné les pleins pouvoirs. Macron a donné les pleins pouvoirs, évidemment, à ce genre de mec. Sarko l'aurait fait, tous les tocards qu'il y a eu avant. Ça, c'est très clair. C'est un système boursier. Depuis l'ouverture du capital d'EDF, ça devait rester quelque chose de nationalisé. De même que l'eau qui appartient à l'être humain. L'eau, on ne la fabrique pas. L'eau, elle appartient à tout le monde. À tout le monde. Eh bien, l'eau va augmenter. Alors, on va vous dire, ah, vous consommez trop. Ah, faites attention. Ah, quand vous vous touchez, il va presque falloir mettre comme un pluviomètre en bas pour savoir ce qu'on a bouffé comme eau. Non. Et nos enfants vont vivre là-dedans? Eh bien, non. Il faut qu'on refuse tout ça. Je ne vois pas une autre chose que le combat, que de combattre ça. Je vais même vous dire, ils ne nous méritent pas, ces mecs. Ils ne nous méritent pas. Et ce, depuis des années. 2 années. Alors, nous ne rentrerons pas, nous ne serons pas le foin dans la charrette des spéculateurs. On refuse. Et je dis encore une fois, au CED, à ce petit collectif que nous avons créé, j'espère que beaucoup vont nous suivre, ça fera un peu tache d'huile. Nous, les commerçants, nous ne paierons plus.
je vous l'ai dit tout à l'heure, l'URSSAF et la TVA, pour continuer. Il y aura les huissiers, c'est pas grave. Mais vous, particuliers, quand vous allez être en difficulté, je ne vous le souhaite pas de l'être trop, c'est un peu différent de nous, mais toutes ces augmentations, et quand vous ne pourrez plus arriver à vous alimenter correctement et qu'au 15 du mois, vous ne pourrez pas payer ce que vous devez, eh bien, vous avez des solutions. On ne paie plus la taxe d'habitation parce qu'on la paye encore, pas tout le monde. Vous ne payez pas le foncier, payez pas l'argent de l'État, ne payez pas. Ils ne viendront pas vous chercher. Il faut que la France fasse comme ça. Et il n'y a que ça qui les fera bouger. Parce que quand on s'attaque à leur fric, alors là, ils bougent. Promener les drapeaux, ça amène souvent des casseurs, on l'a vu dans plein de manifestations. Ah, les agriculteurs ont tout cassé. Ah, les pompiers ont tout cassé. Ah, les blouses blanches ont tout cassé. Non, ce sont des casseurs qui s'infiltrent, qui quelquefois sont payés par l'État pour discréditer les mouvements. Il faut le savoir, ça. C'est très très grave ce qui se passe. Alors aujourd'hui, nous, on refuse tout ça. On ne paiera pas. Et je dis aux jeunes qui sont derrière nous, qui arrivent, il va falloir, alors on dit il va falloir qu'ils vivent avec ça. Ben non, il ne faut pas qu'ils vivent avec ça. Quelque part, il faut qu'ils soient derrière les anciens qui sont là justement pour pouvoir essayer de forcer les choses. La preuve, vous êtes une centaine ce soir et on en est ravis parce que c'est un petit truc qui démarre, mais parce que vous vous sentez concerné. J'ai Madame Basset, je peux citer son nom, j'ai Madame Basset dans la salle, la boulangère de l'Arche, qui est un peu dans mon cas, son fils va reprendre, qui a reçu ses factures d'électricité et de gaz, c'est à mettre la clé sous la porte. C'est une catastrophe. Il faut savoir aussi que dans les 10 700 fermetures, et ça c'est officiel, seulement on ne vous en parlera pas, on va vous parler d'un accident de voiture. C'est terrible, on le sait très bien. Mais il s'est déjà suicidé 13 personnes, dont 9 boulangers, qui sont morts, qui se sont pendus ou qui se sont flingués. Voilà, mais ça ils ne vous le diront jamais. Alors non à ces assassins, non à cette oligarchie, et non à cette dictature déguisée du fric, parce que ce n'est que ça. Merci de m'avoir écouté. Je suis comme Bernard, je suis boulanger à Tulle, nous exploitons un fonds de commerce avec mon épouse. Pareil, je suis la 4e génération de boulanger, moi aussi, donc je n'ai pas envie de crever non plus. Et à côté de ça, comme le métier de boulanger n'est pas assez prenant, je suis aussi maire de Saint-Sylvain. Et à ce titre-là, le foncier, je suis un peu concerné, puisque je vois passer tous les ans les administrés qui ont du mal, de plus en plus de mal à le payer. Rassurez-vous, il y en a beaucoup déjà qui ont du mal à le payer, c'est pas pour ça qu'on reprend la maison. Mais il est évident qu'il va falloir réagir. Parce que là, on est tous touchés par l'énergie, par le coût de la vie, par tout ceci, cela. Les collectivités vont être maintenant aussi être touchées. C'est-à-dire les collectivités, c'est nous tous, qu'on le veuille ou non. C'est nos communes, c'est nos communautés de communes, c'est nos cantons. Et là, on crève un petit feu. L'État se désengage complètement. Nous n'avons plus de DGF, c'est-à-dire les dotations globales de fonctionnement. Elles diminuent d'année en année. Alors je peux vous dire que les nids de poules, les routes écrasées et compagnie, on n'a pas fini d'en avoir. Les petites communes vont crever un petit feu, on nous pousse à se regrouper pour mieux nous commander et dire taisez-vous et faites ce qu'on vous dit. Ça c'est évident, on y va à grands pas. Alors maintenant, pour en revenir à nos problèmes d'énergie, Bernard a résumé parfaitement la situation, je ne vais pas revenir là-dessus complètement. Néanmoins, hier, nous avons quand même eu l'annonce par les fournisseurs d'électricité, ces fameux fournisseurs qui se fournissent chez EDF à bas prix et qui se font un blé pas possible sur le dos de la collectivité. Macron avait annoncé qu'il allait bloquer le mégawattheure à 280 €. Hier, ils ont annoncé qu'ils refusaient. C'est-à-dire qu'on repart au point zéro. On repart au point zéro, là. Les entreprises, notamment, là, il n'y a plus de... À l'heure actuelle, ce soir, il n'y a pas de porte de sortie. Moi, je viens encore de passer à Brive devant chez mon collègue qui a fermé cette semaine. Non, t'es au courant. Bon, à Tulle, personnellement, on en a un qui a fermé, où il y avait 4 boutiques. Pour vous donner une petite idée, nous, ça fait 21 ans qu'on est à Tulle, nous étions 14 boulangers, on se retrouve à 4. Et on n'est pas sûr de tenir. Je ne serais pas étonné qu'il en tombe encore.
Je suis maire d'un petit village rural qui est Saint-Sylvain entre Tulle et Argentat. Nous n'avons plus aucun commerce. On crève, on crève. Là, je peux vous dire qu'il n'y a aucune peur à avoir à ne pas payer, à se rebeller, parce qu'on ne va pas être les seuls. Pourquoi les autres font pas ça? Tous les autres boulangers, pourquoi ils font pas ça? Alors, les autres boulangers, c'est le cas de dire, on a la tête dans le pétrin, quoi. Alors donc, voilà, vous avez tout dit, madame. Voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Franchement, quand on a les métiers de bouche, notamment, et boulanger en particulier, et on n'est pas les seuls, hein, on est tellement pris par nos commerces, on a la tête dans le guidon et on ne réfléchit pas. Et quand il nous tombe une catastrophe, eh bien, on ne sait pas d'où elle vient. Et malheureusement, eh bien, voilà, on subit. Et là, moi, je peux vous dire que, je parle pour les boulangers, parce que c'est notre partie, mais c'est les restaurateurs, c'est les bouchers, on a le cas avec Bernard de Menuisier, je crois que c'est dans le Tarn-et-Garonne, hein, Bernard, dans le Var. Hein. Je veux faire peur à personne, mais le pauvre homme, il a reçu une facture multipliée par 5. Sa première réaction, ça a été d'attraper la boîte d'allumettes, il a mis le feu à l'atelier et au stock de bois. Voilà où on en est. Nous avons eu cette semaine des contacts avec on peut vous dire, c'est pas un secret d'État, avec les renseignements généraux. On va être convoqué certainement la semaine prochaine, je pense, pour aller expliquer un peu nos agissements. Et on ira tranquillement, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils ont peur, c'est ça. C'est que ça. Parce que si jamais tout le monde se rebelle, là, ce coup-là, c'est la catastrophe. Mais de toute façon, on ne va pas être catastrophique et dire, voilà, il y a ça qui va arriver, mais ça va arriver. Comment voulez-vous que ça n'arrive pas? C'est pas possible à voir. Mais là, dans ce cas-là, vous êtes tous les deux, donc vous essayer quand même de Non, on n'est pas tous les deux. Là, le comité, le CED que nous avons monté, là, c'est un comité parmi tant d'autres. Le 23 janvier à Paris, il y a une manifestation nationale des boulangers. Bon, c'est parti pour les boulangers. Je peux vous dire qu'il y a sur le niveau national, on est, je ne sais plus combien, Bernard, de comités qui se sont montés, mais c'est vraiment important, quoi. Là, ils font tout d'ailleurs pour éviter qu'on monte à Paris, parce qu'ils ne veulent pas qu'on y aille. Bon, moi je peux vous dire que j'irai, personnellement j'irai, parce que il faut quand même leur faire voir qu'on est là. Il y avait déjà une réunion qui avait été prévue au mois de janvier. Le président national des boulangers nous a dissuadé d'y aller en nous disant « Je suis en train de négocier avec le gouvernement ». Il a négocié que dalle. Hein. Donc là, le 23, on monte. Et ils ne veulent pas de ça, parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est que ça fasse boule de neige. Mais justement, il faut que ça fasse boule de neige. Il n'est pas question qu'il y ait une révolution, mais on va simplement les conserver. C'est tout. Cerné, elle est quand même boulangère à l'Arche. J'ai trop mal depuis le mois de novembre. Là, on a passé la suite au mois d'août. J'ai vraiment trop mal. Là, j'en ai pleuré des après-midi. Ça fait 35 ans qu'on est à notre compte. On n'a pas fait que la boulange, on a fait autre chose. On a fait de la prestation de service. Je peux vous dire que c'est une désolation de voir la France en arriver là. Et ce qu'il y a, c'est que ça, bon ici je pense que tout le monde comprend, mais il y a des fois, moi à la boutique, il y a des gens qui ne comprennent rien du tout, mais moi je leur passe la clé de la boutique, qui viennent les faire les 70 heures, et ils verront comment ça se passe. Là, c'est insupportable. Alors aussi, on ne comprend pas qui sont en marge de ça, mais ça vient aussi de cette situation. Bon, les matières premières comme nos boulots, il y a eu la guerre en Ukraine, le sucre, il a doublé. Je ne savais pas qu'il y avait de la canne à sucre en Ukraine. Je me suis dit, tiens, il y a eu la guerre avec la sucre en Ukraine, un bombardement là-dessus, tu n'as pas, j'en ai dit, tiens, le sucre, c'est pour ça qu'il a augmenté. Eh bien non. Alors les spéculateurs bloquent, attendent, la pénurie, et se servent après pour faire monter les prix. On spécule partout, dans tous les domaines. Et il n'y a pas que ça. Il y a les entrepreneurs publics, le parfait, tous les matériaux, tous. Et ce qu'il peut y avoir dans le bâtiment, ça multiplie par 2, ça multiplie par 3. Alors peut-être qu'en Ukraine aussi on fait du ciment, des parpaings, des tout comme ça, il y a leur cadre à l'époque. Eh bien on nous fait croire que ça vient de la guerre en Ukraine, ça vient du Covid où on a trop payé, on a payé les gens, maintenant on doit le récupérer. Parce que c'est peut-être ça aussi. Il y a un peu de vrai peut-être là-dedans. Hein. Il y a peut-être un peu de vrai. L'argent qu'ils ont donné pendant le Covid, peut-être ils veulent essayer d'en récupérer un peu.
Maintenant, je ne vois pas trop en faisant fermer nos boutiques comment ça va se passer. Donc, est-ce que quelqu'un a une question posée? Non? Ah. Je voulais intervenir. Je suis représentant syndical. Je travaille dans l'énergie. Donc, je suis issu d'un patrimoine qui a été créé en 1946 par le CNR, par une loi de nationalisation, la création d'EDF et GDF, entreprises publiques. Donc, j'avais une petite intervention qu'on avait prévue. Donc, pourquoi les factures explosent? La privatisation du service public et la mise en concurrence de l'électricité et du gaz, décidées par les députés, en sont les causes. La bourse de l'énergie et le marché européen font exploser les prix de fourniture. Par exemple, en août 2022, on atteint un record historique supérieur à 1 000 € le mégawattheure pour l'électricité sur le marché à terme. C'est plus de 20 fois le coût de n'importe lequel des moyens de production implantés sur le territoire français. Ce tarif boursier ELEC est obligatoire pour une grande partie des professionnels, entreprises, collectivités, commerçants, artisans, agriculteurs, mais aussi les hôpitaux, écoles et tous les services publics, les collectivités locales, notamment avec le maire de Montataire, dans l'Oise, qui ne voulait plus payer les factures. Donc il fait partie d'un collectif qui a signé aussi une tribune sur je ne sais plus quel journal. Donc ce tarif, bien sûr, est obligatoire depuis l'ouverture du marché. Pour les sociétés et collectivités, la fin de l'année, la période des bilans et des comptables prévoit au budget 2023 une multiplication par 3 à minima des prix de l'électricité. Voici le scandale de cheminement des prix. EDF produit l'énergie nucléaire au coût de 42 € le mégawattheure, pour la revente soit 4 centimes le kilowattheure, qui le revendent en partie sur la bourse de l'énergie jusqu'à 1 000 € le mégawattheure, soit 1 € le kilowattheure. Il est urgent de débrancher l'énergie du marché européen pour diminuer les factures. C'est la seule solution, avant que la maison énergie ne s'écroule. Le 31 janvier 2023, le particulier subira une hausse minimale de 15%. Les usagers qui sont encore au tarif régulé ELEC d'EDF ne dépendent pas des fluctuations de la bourse, ou très peu, mais des décisions de Macron. Celui-ci a décidé une hausse de 15% fin janvier, malgré le bouclier tarifaire, qui n'a aucune justification économique. Macron juge que les tarifs sont encore et toujours trop bas, malgré une augmentation de 80% depuis 10 ans, pour permettre la concurrence. Donc il faut augmenter les prix pour favoriser la concurrence. Tout le contraire de ce qui avait été promis. Une aubaine pour les actionnaires au détriment des usagers. De plus, les investissements sur les moyens de production ont été détournés au profit de spéculateurs créant la pénurie et donc l'augmentation des prix. La flambée des prix sert l'État et les revendeurs d'énergie. L'amplification des prix de la bourse de l'énergie entraîne une réévaluation forte hausse de la recette pour l'État, pour notamment les énergies renouvelables, qui sont en obligation de prix d'achat. Et donc l'État a reçu en 2022 11,1 milliards d'euros. Et en 2023, les prévisions, c'est 32 milliards 7. Sans parler de la TVA sur les factures qui sont de l'ordre de 6-7 milliards par an. Donc, Macron déclare le 5 janvier 2023 en avoir assez de ceux qui font des profits excessifs sur le dos des PME. Il a bonne mine, quand même. C'est lui qui en fait le plus. Quel mépris face au drame humain que sont les fermetures de nos commerces de proximité, artisans, PME, PMI. Macron, en plus de raqueter les usagers, veut couper le courant. Le gouvernement a donné l'ordre de prévoir un plan de délestage par des coupures tournantes de 2 heures en tension, 2 fois par jour. Le plan de délestage établi par le préfet de la Corrèze prévoit qu'il n'y aura pas de coupure sur les sites prioritaires tels que hôpitaux, cliniques, préfectures. Le choix des coupures se fera en priorité sur les usagers
résidentielles et les zones rurales, en évitant de couper les péages, les aires d'autoroute, les zones industrielles et les zones artisanales. Tout le contraire de ce qu'il affirme. Donc la menace de coupure, c'est de la manipulation, bien sûr. C'est pour vous habituer, chers concitoyens. C'est vous habituer à la pénurie et à la cherté du produit. Donc la seule solution, c'est de se manifester. Jeudi, il y a une action. Donc c'est certes, c'est pour les retraites. Et voilà, il faut se mobiliser contre tout ça. On est en train de se faire avoir. Merci. Si je peux passer. Si vous voulez, j'ai quelques documents à partager sur l'évolution du tarif. Ouais. En fait, on voit que dès l'ouverture du marché à la concurrence, il y a une augmentation du prix de l'électricité, c'est une source INSEE. Ça, on le sait parfaitement, mais ça sera bon de le produire aussi. Pour revenir au marché, au marché européen, avec Bernard, nous avons rencontré plusieurs instances politiques, les députés et compagnie. La première chose que nous leur avons demandé systématiquement, c'est la sortie du marché européen de l'électricité. Et d'arrêter de décoller le prix du gaz de l'électricité. C'est complètement anormal. C'est pas à toi que je l'apprendrai, puisque tu es dans le métier. On le réclame. Alors hier, j'ai pu comprendre qu'on était un petit peu sur la bonne voie. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais apparemment, bon, si, ça mettrait, alors ça va mettre énormément de temps. Il serait question de entre 6 mois et 1 an pour que peut-être, je dis bien peut-être, on y arrive. Mais entre 6 mois et 1 an, il va en tomber un paquet. Hein. Ensuite, pour revenir aux moyens de production, je te repasse la parole après. Moi, je suis originaire d'Argentat, donc je suis particulièrement concerné par l'hydraulique, puisque nous sommes dans la vallée de la Dordogne. Étant élu, ça fait des années que nous nous battons pour que les barrages ne soient pas mis en concurrence, comme ça a été réclamé par l'Europe, parce que là c'est l'Europe. Hein. Les barrages ont été payés par le bien public et les impôts des Français. Il est hors de question qu'on laisse partir ça au privé. Alors non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue stratégique et de sécurité. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, moi je suis bien placé pour le voir, EDF a fait un superbe travail sur la vallée de la Dordogne en barrage, en dépannage, quand nous avons 20 cm de neige dans nos coins, on est bien content d'avoir EDF, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien le jour où ça sera du privé. Là il est hors de question que nous le laissions partir. Il faut encore le forcing pour ça, je ne sais pas où ça va aller. Pour l'instant, on n'en entend plus parler. Mais j'ose espérer quand même qu'on va avoir, entre guillemets, les couilles de garder ça dans le giron français. Bon, puisque EDF doit être renationalisé, ça résoudrait certainement le problème. Mais moi, j'ai quand même bon espoir, et je veux tenir là-dessus, que nous sortions de ce marché européen de l'électricité qui n'a ni queue ni tête. L'Espagne et le Portugal en sont sortis, je ne crois pas qu'on soit plus idiots qu'eux. Voilà. Oui, Maurice Abrias, commandant d'AMICEP, je suis, mais moi je suis retraité, lui il travaille encore. Retraité d'EDF, production hydraulique justement. Donc on est parfaitement bien ce que tu viens d'indiquer. Alors, je crois qu'il faut qu'on essaie de dire des choses simples. Aujourd'hui, tout le monde l'a dit, le marché de l'électricité européenne, c'est une vaste fumisterie. Ça ne correspond strictement à aucun besoin. Et la priorité des priorités, tu viens de le dire, il faut absolument en sortir. Mais il faut en sortir de manière définitive. L'Espagne et le Portugal, ils en sont sortis de manière temporaire. Et ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est pour ça qu'il leur faut 6 mois, c'est de refaire une machine infernale qui laissera voir qu'on en sort, mais on n'en sortira pas. La seule solution, me semble-t-il, c'est effectivement un arrêt total de ce marché qui ne ressemble absolument à rien. Tu l'as dit, bon, c'est un peu technique, mais ils l'ont fait exprès pour que ça soit compliqué. Le prix de l'électricité en France dépend effectivement du dernier moyen mis en œuvre, et c'est souvent le gaz. En France, il nous reste une centrale qui tourne au gaz, qui représente 0,0 quelques %. Donc, le prix de l'électricité produite en France par EDF, il n'a pas changé. C'est essentiellement du nucléaire, de l'hydraulique. C'est toujours le prix auquel il ressortait il y a 10 ans.
Alors, il y a deux choses, effectivement, qu'il faut dire de manière à peu près simple. C'est que EDF, bien que ce soit passé en société anonyme, c'est encore l'État qui gère l'essentiel, ils sont actionnaires majoritaires. Donc EDF fait ce que demande le gouvernement. Et je pense qu'il faut retenir deux grandes questions. EDF a une obligation, c'est d'acheter tous les courants, enfin toutes les énergies électriques produites par des producteurs autonomes. C'est-à-dire les producteurs autonomes, c'est quoi? C'est essentiellement l'éolien et le solaire. Et on oblige EDF à l'acheter, même s'il n'y en a pas besoin, et on l'oblige à l'acheter 2 ou 3, voire 4 fois plus cher que le prix de revient de l'électricité produite par EDF elle-même. Donc, si on vous oblige à acheter 4 fois le prix que vous produisez vous-même, ça pose problème. Et ça, c'est une obligation impérative. Deuxième obligation impérative, on oblige, ça c'est la loi NOM avec la REM, on oblige EDF à vendre ce coup-ci. On doit acheter 3 fois plus cher que tout on produit, et on est obligé de vendre 25% de la production nucléaire aux fameux concurrents qui vont vous démarcher pour dire voilà, nous on peut vous vendre du courant moins cher qu'EDF. Le problème c'est qu'à aucun moment ils ne produisent le moindre kilowatt. Comment peut-on vendre des produits, quelque chose qu'on ne produit pas? Ça s'appelle de la spéculation. Ça s'appelle exactement, c'est de la spéculation. Juste un petit exemple, imaginez que vous faites les boulangers à 100 baguettes et qu'on vous oblige de m'en donner 25 pour les vendre, vous me les vendez moins cher que vous les vendez aux particuliers, et moi forcément, je n'ai pas eu à pétrir, je n'ai pas eu d'électricité. Donc voilà, je pense que, enfin, c'est ma conviction, maintenant chacun pense ce qu'il veut. Deux impératifs. Le premier, c'est de sortir impérativement et très rapidement, pas dans un an, parce qu'effectivement, il va y en avoir qui vont rester au bord de la route. Sortir, et c'est tout à fait faisable. On peut le faire tout de suite. Il n'y a pas de souci, c'est un problème politique. Sortir du marché de l'énergie, c'est une saloperie. Et surtout, ne pas les laisser se préparer pour refaire. On les sort par la fenêtre, qui rentre par la porte, et l'inversement. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est effectivement une renationalisation de l'électricité et du gaz. Alors, aujourd'hui, on nous annonce une renationalisation. Soyons prudents, ce n'est pas une nationalisation qu'on fait. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est une recapitalisation, c'est-à-dire que l'État va racheter des actions qui avaient été achetées par des particuliers, mais on reste dans le cadre d'une société anonyme. C'est-à-dire que le dépeçage d'EDF, les barrages, mais pas que les barrages, la totalité des branches de l'énergie vont être proposées au critère. Parce que le but du jeu, c'est quoi? On est géré, tu as raison Bernard, par des mecs qui ont cul de valeur, c'est le fric. Donc il faut que ça rapporte, peu importe qu'il y ait des gens qui laissent. Je pense que c'est important. Donc, et il faut se battre effectivement pour que les barrages ne passent pas à la concurrence. C'est ce qu'on fait depuis des années. Moi, ça fait 21 ans que je suis élu, 21 ans que j'en entends parler. Oui. On a toujours reculé au maximum. Et là, de ce côté-là, il y a eu un consensus entier au niveau des maires, toutes politiques confondues, pour dire on ne lâchera pas le morceau. Jusqu'à présent, on y est arrivé. J'espère qu'on va pouvoir tenir un peu plus. Ça a l'air quand même bien parti, ça. Non, mais il faut continuer, il faut aussi faire redonnant. redonnant. C'est primo. Alors, redonnant, là, prochaine convaincu, mais le problème, c'est que si on n'avait pas eu des changements politiques comme on a eu, et à chaque changement dit changement de décision aussi, il y a longtemps que redonnant serait fait. Et on aurait l'équivalent d'une tranche nucléaire en plus, si je ne raconte pas de bêtises. Là, c'est quand même formidable. Eh bien, on va pour dire les deux interventions de notre soir, et en plus, qui sont parlés, qui sont dans le milieu de l'électricité. Et puis, c'est vrai que cette Europe-là, ben, il faut une Europe, celle-là, elle ne nous plaît pas.
Parce qu'en plus, il y a plusieurs choses qu'on peut refuser, on ne peut pas accepter, on n'est pas obligé d'accepter les gouvernements, l'Europe en bloc. Et ce problème sur l'énergie, on peut faire quelque chose.